Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Je pense que vous aurez cette vidéo en début d'après-midi s'il n'y a pas de souci pour la charger. Alors ce n'est pas à la demande générale parce que vous m'avez pas toutes dit oui, 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 on veut le récap de toute l'année. Mais bon, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé et je vous avoue que ça me fait bien plaisir en fait de refeuilleter les junk réalisés au cours de cette année 2024. J'avoue que quand j'ai commencé, eh bien, je n'étais pas sûre d'avoir l'énergie d'y arriver en fait, hein, tout simplement. Donc Evelyne, tu me demandais un petit peu l'espace que ça prend. Tu vois, c'est quand même... alors, le premier est un petit peu plus large au niveau de la tranche. J'ai un petit peu réajusté par la suite. Voilà, mais c'était le premier. Donc, vous avez le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième dans l'ordre. Donc, le quatrième, vous l'avez vu assez récemment. Alors, ça ne tient pas tout seul et ça tient à peine dans mes mains. Mais grosso modo, bon, il y a les boutons, tout ça, 22 cm quoi, à peu près. Dans la largeur totale des 4 que ça prend. Donc vous voyez qu'ils sont tous formatés à peu près de la même dimension. Voilà, j'essaie de vous montrer ça à peu près. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on les regarde dans l'ordre. Alors, c'est vrai que je souhaite la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint ma chaîne. Vous êtes quand même quelques-unes ces derniers jours. Je pense qu'il y a Sophie Créa, merci Sophie de vive voix, qui a parlé de moi, qui va essayer de se lancer un peu dans un junk comme je l'ai fait avec mes tutos. Donc elle a parlé de moi sur sa chaîne et il y a une ou deux personnes en tout cas qui se sont présentées, mais il y en a peut-être qui ne l'ont pas fait. Je pense qu'il y en a aussi qui ont aperçu mon pseudo, soit sur un live de Poppy, coucou Poppy, soit sur un live de Sam. Coucou Sam, si tu regardes cette vidéo, donc peut-être vous êtes venu par curiosité. Voilà, bon, il y a eu quelques abonnements, donc je vous souhaite la bienvenue. Et puis j'ai envie de vous dire que pour celles qui sont nouvelles, ça va être une bonne entrée en matière pour découvrir mon univers et ce que je fais, ce que je propose sur ma chaîne. Parce que évidemment, j'ai proposé d'autres tutos, des embellissements, des cartes et tout ça, mais c'est vrai que vous allez comprendre, ces junk me demandent quand même beaucoup de travail et que je vous montre, en fait, quand on y pense, c'est fou parce que on a réalisé quasiment ça ensemble tout au long de l'année. Il y a eu d'autres choses, mais qui viennent s'intercaler. Pour moi, les vidéos junk auront toujours la priorité sur le reste, avec les engagements de quelques partenariats, bien sûr, mais qui ne sont pas multipliés sur ma chaîne. Vous trouverez aussi des hauls un peu différents, c'est-à-dire des hauls retour de vide-grenier, recyclerie, pas forcément que des achats neufs. Voilà. Donc moi, ça me fait plaisir de les refeuilleter avec vous. Et puis pour les anciennes bricolettes, pour certaines, je suis sûre que ça sera agréable de refeuilleter, de se remémorer ensemble cette année 2024, même si elle n'a pas été très positive pour moi à certains niveaux. Eh bien au moins, ça pourra la clôturer avec, malgré tout ce qui m'est arrivé, j'ai réussi à faire ces 4 beaux junk. Voilà. Donc la première couverture, donc ça c'est un junk donc par trimestre pour celles qui y arrivent. C'était une couverture donc teinte au café. Donc les bases, c'est systématiquement des emballages, hein, donc souvent quand même un sac craft, parce que c'est bien épais, bien costaud, bien heavy comme diraient les américaines. Et un peu d'inspiration Tim Holtz. Donc j'avais teint, ça je l'ai fait en vidéo. Donc la première couverture, vous avez une playlist hein, qui vous explique comment on fait pour assembler le junk. On verra si je refais une vidéo cette année complète ou pas. C'est la couverture, on va dire,
Alors la plus simple, non, parce que ça a quand même demandé du boulot, hein, de teindre, de faire des impressions sur le tissu, de coudre un peu d'autres embellissements comme ceci. Voilà. Bon, je fais la vidéo entre midi et 2, là où il y a le plus de lumière aujourd'hui, mais j'avoue que s'il y a un peu eu de soleil hier et avant-hier, avec fraîcheur, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui. Au niveau de la fermeture, c'est la fermeture également la plus simple. C'était le premier vraiment abouti, on va dire. Mais ça marche. Bon, il faut un peu... c'est moins rapide, on va dire, que les fermetures que j'ai fait après. Donc, on commence avec le rabat du tissu. J'avais fait une pochette, comme ceci. Voilà. Et puis, à l'intérieur des papiers de la collection, donc tout est caché. Bien sûr, si vous avez envie de revenir en arrière et aller voir la réalisation de ces pages, c'est possible, hein. Il suffit juste de retourner en arrière sur ma chaîne. Et puis, si vous allez les voir, faites-moi juste un petit cœur que je vois s'il y a des gens qui sont allés voir des bricolettes. Donc, c'était une collection sur laquelle j'avais flashé, qui s'appelle Beauty of Restless, je crois, de chez Craft O'Clock. C'est vraiment, on va dire, la marque que je préfère, je pense. Donc là, j'avais fait un petit peu de pâte de texture. Donc les fameuses lettres que vous adorez toutes, vous me l'avez souvent demandé. Donc je suis tombée sur un, effectivement, Bénédicte a sauté dessus et l'a acheté tout de suite parce que je savais qu'elle le cherchait. Au cas où, je vais quand même vous le ressortir, on va prendre le temps. Donc ce sont les blocs alphabet, voilà. Il y a notamment Jacqueline qui le cherche aussi. Enfin, vous êtes 2 ou 3 à m'avoir dit. Donc c'est le bloc alphabet, si jamais vous le voyez passer. Bien sûr, celles qui m'ont demandé, si je le vois passer, je vous ferai un petit message. Voilà. Et si vous voulez faire une capture d'écran, voilà la référence. Non, c'est ça la référence. Voilà. Donc je l'avais acheté moi chez Nose. J'étais tombée dessus. Je trouve pas grand chose parce que je vais très rarement chez Nose. Mais j'ai pas regretté, effectivement. Je pense que je vais m'en resservir cette année. Après, je suis en train de regarder pour en prendre peut-être un autre sur Vinted. Voilà. Donc le mois de janvier, la page de garde. Alors, je vais sortir mon petit papier pour cacher certaines choses. Donc là, j'avais travaillé avec une carte postale ancienne, un peu dans un esprit Timols. Cette collection s'y prêtait pas mal. C'est vrai que Stamperia, un peu moins peut-être, c'est ce que je disais. Là, donc, on a un Paper Doll Timols, le petit J de janvier, une carte tag. Donc, il faut savoir que moi, il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit que ça va être un journal intime. Moi, c'est un peu le cas aussi, hein. Enfin, là, par exemple, il n'y a rien d'écrit, mais la plupart des tags et des cartes, c'est comment s'est passée ma semaine en général. Et puis, il y a d'autres endroits où j'écris des choses, où ça peut être un poème. Ou là, par exemple, mes amis m'avaient offert un atelier pour faire une couronne de fleurs séchées. Donc, j'en ai fait une petite photo. Et vous voyez, j'ai gardé la carte de l'endroit. J'ai fait un petit tag. Et puis, derrière, j'ai écrit en souvenir, en fait, comment j'avais ressenti cet atelier. Donc là, on a une petite pochette qui est faite avec une enveloppe. Mes lectures, mes ciné, etc. Là, il y a un petit embellissement. Donc, j'avais fait plus de pages sur cette première signature. Ah bah non, attendez, j'ai raté une page. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait une semaine avant. Donc, il y a toujours la semaine. Je le cache vite parce que j'ai pas forcément envie qu'on voit mes rendez-vous, les choses que j'ai écrites, etc.
Donc là, j'avais été voir le film Wonka et j'avais passé un bon moment. Donc j'avais eu envie de faire une petite carte avec l'affiche du film. Et puis le petit clin d'œil, c'était l'épiphanie. Donc j'avais gardé la couronne de ma galette des rois pour en faire du coup une une pochette de côté avec un peu de collage. Voilà, un peu de dentelle et puis un petit bidouille qui pendouille. Une petite bidouille qui pendouille. Donc oui, je vous disais, j'avais mis plus de pages. Donc là, on est déjà sur la page centrale. Voilà, j'étais en train de m'adapter. Donc ça peut vous donner aussi des idées par rapport à vous. Par exemple, si vous voulez faire un junk par 6 mois, par exemple, hein, c'est possible aussi. Hein. Donc là, on a une petite pochette et puis souvenir d'une expo de mon frérot. Ça, c'est donc un digital qui est collé sur une page de vieux livre, donc qui est tellement vieille, vous voyez que voilà, ça se déchire. Et en plus, je vous montrerai, mais j'avais mis ça, bon, je l'ai laissé, hein, mais du coup, ça vient un peu s'accrocher dedans, donc voilà, c'est pas forcément au top. Deuxième semaine de janvier, donc là j'avais fait une belly band, un peu inspirée de... Enfin, j'avais pris tout un tas de papier qui traînait sur mon bureau. Voilà, j'aime bien faire des onglets. Et puis une petite carte avec des washi, un papier déchiré, enfin assez simple, un petit timbre. Voilà, là par exemple, il y a en souvenir une petite gratiféria auquel j'étais allée, puis hop, des petites écritures, je cache vite, mais vous voyez, là, j'ai écrit un peu des petites choses. J'aime beaucoup faire des belly bands, ce qui n'était pas forcément le cas avant mon junk. Trop mignon. Donc, il y avait Pénélope parmi les nouvelles abonnées qui m'avait dit, est-ce que tu pourrais refaire une vidéo des 4 et puis bien montrer pour que je fasse des captures d'écran. Donc là, vous avez le temps hein, de faire une capture d'écran, pas de souci. Mais j'ai aussi un compte Instagram sur lequel c'est beaucoup mieux d'aller voir en détail les pages. Si vous n'avez pas vu la vidéo ou si vous voulez revenir dessus, vous dire, ah oui, tiens, j'avais vu cette idée, ça me plaisait bien. Du coup, sur Instagram, je fais une vidéo une photo en plan large et puis en plan serré. Donc, vous pouvez mieux voir les détails. Après, quand on souhaite, je le redis, sur la vidéo YouTube, là, vous pouvez zoomer. Hein, en faisant comme ça avec vos doigts, vous pouvez zoomer sur la vidéo. Donc, deuxième semaine. On arrive sur la page centrale du junk. Donc là, j'ai mis un petit bouton, des petits morceaux de la collection. Cette collection était vraiment une merveille. Donc, j'y mets des photos. Vous voyez, j'ai caché. Là, on a un petit paperclip avec une photo d'un jour particulier pour moi. Voilà, c'était le rendez-vous médecine du travail. Donc, c'est un moment un peu particulier pour moi. Donc, voilà, un peu la tête dans le brouillard, comme la tour Montparnasse. Et cette photo, je la trouve vraiment magnifique. Au-delà de la journée dont je me rappelle très bien. Ensuite, c'est ça aussi un junk. Hein. C'est se replonger ensuite. Ouais, c'est vraiment un carnet de vie pour moi, plus qu'un carnet intime, plus qu'un journal intime. Alors là, j'adore ce genre de collage avec du relief, plein de matière. Je peux vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, rouleau de papier WC, je l'ai fait une autre fois dans l'année. Je pense que je le referai parce que, voilà. Là, c'était avec une plaque à embosser qui fait comme des carrés. Pareil, on retrouve une carte de journaling et derrière, il y a une photo. C'est moi, je crois, oui, donc c'est pas gênant. Voilà, dans un bar. Pareil, c'était pas une journée facile, donc ça permet de se rappeler de tout ça. On retrouve le papillon,
Donc là, on a un montage que j'aimerais bien refaire, mais il faut du 20-20 pour faire ça. Donc, ça ne sera pas dans le junk du premier trimestre, je ne pense pas. Quoique peut-être je peux modifier quelque chose dans celui qui est actuel. À voir. Là, vous voyez, c'est rigolo. Il y a le nom de ma nièce et de mes 2 nièces. Enfin, de 2 de mes nièces, parce que j'en ai encore une. Donc là, en fait, c'est un montage avec une page 20-20 et une page de cahier qui est teinte. Et qu'on voit de l'autre côté qui forme une pochette, vous voyez. C'est un montage que j'aime bien. Voilà, et qui permet de mettre comme ça une grande carte en hauteur. J'aime beaucoup. Ensuite, donc là j'avais aussi fait, vous voyez, une espèce de... Enfin, il n'y a qu'un carré, enfin une bande comme ceci, et ça me laissait de la place là pour faire une déco, un tamponnage. Bon, ça demande du boulot supplémentaire, donc ça par contre je ne l'ai pas forcément gardé. Donc là, ça serait pas mal, vous voyez, les ventes de choses que j'ai faites sur l'année 2024. Ça me fait penser que ça serait bien que je complète parce que j'avais commencé et j'ai pas écrit. Là, on retrouve la pochette réalisée avec une enveloppe papier craft. Une petite expo que j'avais été voir. De nouveau, un collage, une photo et on a fini le mois de janvier 2024. On passe à février, toujours avec Beauty Restless. Bon, une page de garde qui est, je l'avoue, pas ma préférée, personnellement. Je trouve que là, c'est un peu raté. Je m'assois parce que j'ai mal au dos. C'est un peu raté ouais, je sais pas. C'est pas ma préférée. Après, voilà, c'est la vie d'un junk. Donc, on a également une pochette avec une grande carte. Là, je peux montrer la photo de la mère avec mon neveu et mon autre nièce, donc. Avec les oiseaux, là, je trouvais que c'était super sympa. Un collage sur la pochette. Là, on a une petite pochette en tissu avec des papiers qui en forment d'autres. Mais vous voyez, ça fait presque trop de choses puisque je crois que j'ai rien écrit, voilà, derrière. Ça faisait trop de choses. Donc, j'ai allégé un peu au fur et à mesure. Là, j'ai pas encore fait les coutures sur le nouveau junk, mais je vais le faire. Cette page, je l'adore. Donc, on a un grand tag avec un paper doll de chez Timols, un papillon qui est issu d'une encyclopédie, quelques collages. Voilà, stickers de livres, petite étiquette. J'aime beaucoup. Donc là, on a une pochette. Et là, c'est un papier de chocolat avec une autre pochette qu'on peut glisser à l'intérieur. Un autre tag dans l'autre sens, finalement. Voilà. Il doit me manquer une page, non? Je cherche, même moi. Oui, bah, c'est toujours la même signature avec beaucoup de choses à décorer. Donc, je me suis rendu compte que ça faisait trop après. Hein. Là, j'avais réussi, mais c'était un peu compliqué. Donc, photo. Là, on a donc une page de bullettes avec un digital collé dessus. On arrive sur la semaine du 5 au 11 février. Pourtant, c'était une période difficile. Je ne sais même pas comment j'ai réussi. Donc là, j'ai fait à nouveau une belly band sur du tissu. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de collage. Vous me direz, vous, peut-être, ce qui vous a fait flasher le plus. Moi, c'est difficile. Donc là, j'ai essayé de refaire une lune. C'est pas mal. Avec de la colorisation, les faces de la lune. Je trouvais que c'était sympa avec cette page. Voilà, également ici avec les aigles. Et une plume. Qui est un peu comme un fil conducteur parce qu'il y a pas mal d'oiseaux dans cette collection. Là, on arrive sur la page centrale avec encore des photos.
De nouveau, le même montage que tout à l'heure où on a une page 20-20. Donc, c'est vrai que c'est intéressant le 20-20 aussi dans les junks, tout simplement parce qu'on a moins le problème de la coupe. Par exemple, Stamperia. Après, on ne peut pas se contenter de prendre que le 20-20, ou peut-être. J'ai jamais essayé, ça serait peut-être un challenge à faire en 2025. Donc là, vous voyez, le 20-20, il est monté avec une enveloppe, ce qui est assez chouette, qui permet de faire un rangement, des tamponnages. Donc la page centrale, là, qui est au milieu, peut-être c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être la couper, ou la couper pas totalement, mais et la rabouter avec autre chose. On va voir. Ça sera peut-être sympa. Donc de nouveaux boutons, petit reste de papier. Ensuite, semaine du 12 au 18 février. Alors là, j'ai joué avec les tons de bleu qu'on voyait un peu ici. Des tamponnages qui viennent de chez Globeland, d'autres tamponnages. Là, on a à nouveau des paper dolls avec un collage. On retrouve le tissu que j'ai mis là et qui permet d'ouvrir ce petit tag. J'ai écrit au dos. C'est à peine suffisant pour moi, pour écrire, mais bon, peut-être selon les périodes. Et un peu de dentelle ici. Ça, j'avais coupé pour mettre un peu en haut, un peu en bas. Là, les magnifiques embellissements étiquettes que j'adore de chez AliExpress. Ensuite, ben, on retrouve, vous voyez, j'ai pas eu le temps de décorer. Après, bon, on voit, c'est magnifique, hein, de toute façon. Moi, j'aime quand même. Hein. Une photo prise à Montmartre. Pareil, qui a beaucoup de sens pour moi. Et puis, on tombe sur la semaine du 19 au 25 février. J'espère que cette présentation ne va pas être ennuyeuse, que je ne vais pas trop lentement. Voilà, une carte avec un oiseau issu aussi d'une encyclopédie. Un petit collage. Là, j'ai mis une photo. Et puis là, c'est avec un reste de packaging. Également un collage. J'aime beaucoup aussi cette page. Ce que j'aime chez Craft O'Clock, c'est que vous voyez, on a aussi quand même des pages neutres. On en a chez Stamperia et effectivement, la qualité du papier, c'est pas la même chose. On va voir. Il faut tester de toute façon les choses. 26 au 3 mars. Donc là, on retrouve notre petite pochette qui est réalisée avec du tissu. Là, c'est du papier d'emballage. J'ai fait une petite pochette dans laquelle j'ai glissé un tag de la collection avec un collage. Et je crois qu'il y a la même chose au dos. Là, on a du tamponnage sur le tissu. Par contre, des deux côtés, ça, je me suis rendu compte que ça a transpercé un petit peu. Pardon. Une petite découpe de plumes. Là, une carte qui c'est qui m'avait envoyé ça? Christelle, que j'avais glissé ici avec un collage. Et une photo pour finir. Mois de mars. Donc, un petit collage assez simple pour laisser la place aux oiseaux. Un timbre avec un bateau. Toujours le même système avec une colorisation. Là, on a un petit tag que j'ai glissé dans cette pochette qui n'est pas vraiment ni utile de mémoire, pardonnez-moi, ni utile ni utilisé. C'est pour ça qu'il faut se méfier sur le nombre de pages. Là, un petit collage. Ça, quand j'ai le temps, j'aime bien avoir ce petit espace en plus. Ensuite, j'ai oublié ma feuille quelque part. Là. Donc 4 au 10 mars, j'avais essayé de faire une page un peu steampunk dans l'esprit. Là, on a juste un papier uni. Pardon. Décidément.
Alors, je vais aller boire un coup, ça va peut-être aller mieux. Donc oui, style steampunk, voilà. Un peu trop doré à mon goût. Ça, c'est un joli embellissement que Corinne m'avait envoyé. C'est vrai que j'aime bien quand je peux. Et ça, Cathy, si ma mémoire est bonne. Non, la voix ne veut pas aujourd'hui. Hein. Voilà, ça, cette page, je l'adore. Donc ça, c'est une image qui est tirée d'un livre récupéré dans une boîte à livres. Pareil, on a un côté steampunk avec un grand ticket. J'adore aussi ce die. Pareil, acheté sur Vinted. Là, c'est un embellissement de chez Stamperia. Peut-être que vous le reconnaissez. Voilà, j'avais été voir ce film, je crois. Bon, ça ne m'a pas marqué. Hein. Je ne vais plus beaucoup au cinéma, j'avoue. J'y suis allée énormément pendant des années. Et ça, c'est des embellissements très, très rigolos que m'avait envoyé Véronique, puisque dans ces moments-là, on est dans le concours des 1000 abonnés. Donc, je recevais pas mal de choses de votre part. Page centrale, donc moi avec ma petite nièce. Forcément, hein, les photos des bébés, on en a plein. Là, on retrouve une belly band qui est créée avec un packaging de fromage. Oui, oui, je vous assure. Un joli petit oiseau qui est issu d'un digital de chez Louise Henzel. Là, le fameux embellissement plume dont je parlais il y a quelques jours sur ma chaîne. Une petite carte réalisée avec un die de chez Globleland que j'adore. Voilà, un petit collage tout simple. Ça, c'est plus mon format, vous voyez, c'est bien écrit derrière, partout. J'aime beaucoup ce papier de fond, là. Là, vous n'avez pas vu, mais on a un petit... je m'étais inspirée d'un tuto de chez Seven Plaza pour utiliser les boutons qui ont... vous voyez, un gros truc à l'arrière, là. J'aime beaucoup son idée. J'en referai peut-être cette année. Donc là, on a un côté. Vous voyez, c'est monté sur une autre feuille, là. Et là, on a un autre côté. Bon, là, il y avait une catastrophe mochitude, donc là, c'est un peu moyen. Voilà, là, on a l'autre côté. Puis, vous voyez, c'est un bouton. J'en avais fait plusieurs. Je me souviens. Une carte toute simple de la collection avec un collage, là, sur le côté. Des taches. Là, j'avais commencé à mettre les méditations. Vous voyez, c'est le moment où je commençais. Puis les petits moments où j'allais faire du vélo. Ça, j'ai gardé ça. Le souvenir d'un très, très joli concert. C'était magnifique. Magnifique ce moment. Vous voyez ça, si on n'a pas de junk, pour moi, à mon idée, hein, les bricolettes, bah, ça, peut-être que je l'aurais pris en sortant du concert. Et puis, quelques temps après, sur une pile de ma table, j'aurais fini par le jeter. Puis peut-être j'aurais oublié que j'avais été avec ce concert avec ma très bonne amie Solène. Voilà. Donc, je trouve ça bien. Il y a même, je crois, la liste. Ouais. Avec un petit collage. Et puis, bah, pareil, là, le souvenir que je suis allée visiter le musée de la vie romantique avec une autre amie. Là, je n'ai pas eu le temps de faire quelque chose, hein, c'est la vue. Là non plus. Et puis bah là, on a un souvenir aussi d'une visite. Donc voilà pour le junk janvier, février et mars de l'année dernière. Donc grosso modo, je fais, pour les nouvelles bricolettes, je fais une vidéo par semaine de la page de la semaine. Et éventuellement, de temps en temps, quand ça ne va pas ou qu'il y a un souci, je fais une page présentation je fais une vidéo, pardon, présentation de la page de la semaine. Et puis, il y a certaines vidéos que je vais faire en tuto. Et de toute façon, à la fin, je vous montre toujours la signature du mois terminée. On passe au deuxième junk.
Ça, c'est un morceau de toile à matelas chiné chez Emmaüs, je crois, ou dans une recyclerie. J'adore, j'adore, j'adore. Avec, vous voyez, les points là qui restent de couture. Il y avait exactement le morceau qu'il me fallait. Il avait des taches par endroits, mais moi, ça me plaisait comme ça. Là, j'ai fait, donc j'ai chiné une dentelle, hein, c'est coupé, hein, avec plein de boutons. Ce que j'adore oui, dans les junks que je fais, c'est que ça allie ma passion pour le papier, ma passion pour la chine, chiner. Chez moi, j'ai des boutons, des dentelles, des veilleries, des trucs, on se demande à quoi ça sert depuis longtemps. Et là, ça me permet de tout utiliser, d'aller piocher dans tout ça. Donc, une magnifique dentelle sur la tranche. Ça se complexifie un peu au niveau de la tranche. Vous voyez, là, la partie du petit napperon que j'ai coupé, je l'ai mise ici. Alors, c'est vrai que depuis que je fais de la dentelle au fuseau, je me dis, quand je connais le temps de travail que je coupais là-dedans, mais bon, c'est la vie. C'est joli comme ça, en même temps. Vous voyez, là, on voit qu'il y a des taches. Mais c'est pas grave, moi, ça me plaît comme ça. J'aime beaucoup cette couverture. Donc là, j'ai mis un gros bouton qui fait la fermeture. Là, c'était ce qui entourait au mariage de ma cousine les bouquets. Non, mais on aurait voulu le faire. Elle m'a donné exactement la petite cordelette, pareil, hein, qu'en général on jette. Puisqu'il y avait le mariage de ma cousine comme événement dans ce moment. Donc là, on est toujours sur une collection Craft O'Clock, mais on a changé. Comment elle s'appelle déjà celle-ci? Emimberg quelque chose. C'est une vieille collection. Avec des oiseaux, encore pas mal, des œufs, des nids. Je trouvais qu'elle allait bien pour avril, mai et juin. Donc, page de garde de la semaine. Il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a un peu de rose aussi dans cette collection. Un peu de vintage. Ça, c'est un magnifique sticker qu'Evelyne m'avait offert. Tiens, j'y pense plus à les utiliser, ces trucs. Alors que j'en ai encore plein. Voilà, là, on a une enveloppe. Vous voyez, par rapport à la dernière fois, ça change de nouveau. Là, donc, la première semaine d'avril, j'avais fait un tag qui est monté sur un tissu. J'aime bien faire ça. Il y en avait déjà un dans la semaine précédente. Tag qui est fait avec la grosse perfo de chez Globleland. Avec à nouveau un oiseau. J'avais pas trop envie de cacher ce magnifique papier. Donc voilà, il y a de quoi écrire largement derrière. Et de laisser la place belle au papier. Vous voyez, là, on tombe directement sur les semaines qui s'enchaînent. Donc là, on a... Alors ça, j'adore faire ces petites pochettes, là. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, les bricolettes. 2 petits tags. Là, c'était une des coupes que Martine m'avait envoyée. Alors, je sais, il y a plein de Martines. Enfin, une Martine. C'est monté aussi sur une page, là. Donc, vous voyez, ça fait... De nouveau, là, j'ai continué à tenter de faire plus de pages. C'était compliqué. C'est vrai que quand on commence, on a l'impression qu'il n'y a rien dans la signature. Mais il ne faut pas se fier à cette apparence. C'est ce que je disais d'ailleurs à Sophie Créa qui a eu un problème là, avec le junk qu'on lui avait offert. Il y avait beaucoup de pages, il n'y avait pas de tranches, donc ça a fini par craquer. Et surtout, à un moment, elle ne pouvait plus travailler. C'est pour ça que moi, je travaille signature par signature. Et ça permet d'avoir ouvert, voire même doté la feuille pour être tranquille pour travailler. J'avoue qu'il y a plein de créatrices qui font leur junk complètement et qui travaillent dedans après ouvert. Mais moi, je trouve que pour filmer, tout ça, c'est vraiment pas très facile. Faut que je refasse des teintures dans ce papier-là, tiens. Absolument. Donc, j'avais remis un embellissement plume, un deuxième. Avec là, au milieu du rond, une petite écriture au milieu du nid. Là, c'est Corinne qui m'avait envoyé cet embellissement. Je trouvais qu'il allait super bien. Là, on a l'utilisation d'un digital. De chez qui déjà? Je me souviens plus. Avec une page de livre.
Là, on a une semaine que j'aime beaucoup aussi. Donc, on retrouve le grand ticket que j'ai réutilisé, mais d'une façon différente. Toujours la perfo de chez Globleland qui forme une belly band, mais pochette un peu, si on peut dire, qui permet de faire tenir le tag, qui ne glisse pas. Ça serait pas mal de refaire aussi. Alors, on peut ouvrir, hein, mais en fait, il n'y a pas besoin. Voilà. Vous voyez que c'est très vintage, hein. Si vous n'aimez pas le vintage, faut pas rester sur ma chaîne. Voilà, grosso modo. Un bel oiseau tiré d'un petit livre. Donc là, c'est un die de chez Globleland qui est utilisé dans un sens inhabituel. Pareil pour laisser la place au joli nid qui se trouve en dessous. Là, je ne vais pas enlever, mais là, on a une carte qui s'enlève et là, ça se soulève. Voilà. Petit collage dans le coin qui permettait. Parce que c'est chargé, hein. Vous voyez, c'est pas vraiment... Cette page, on ne peut pas dire qu'elle est plus chargée qu'une page de chez Stamperia. Donc, c'est possible. Voilà, on arrive à la fin. Donc là, le rabat de l'enveloppe, j'ai collé ici et ici sur un petit reste du papier. Moi, j'avais eu mon petit chocolat de Pâques de chez Bélanger par mes parents. Une petite chouette comme ça. Donc voilà, je m'en souviendrai, vous voyez. Là, les photos, des cartes reçues, etc. Une photo de la petite nièce. Là, alors pour le coup, j'aime vraiment cette page de garde du mois de mai. Super Timols. D'ailleurs, j'ai entendu une vidéo de Timols d'hier. Alors, on ne peut pas activer les sous-titres, donc pas la traduction. J'avoue que c'est pas évident de tout comprendre. J'ai cru comprendre qu'il prenait sa retraite. Enfin, en tout cas, il avait les larmes aux yeux. J'ai entendu burn-out. Donc, à mon avis, il a un peu tiré sur la corde. Enfin, c'est ce que j'ai compris. S'il y a des bricolettes qui parlent bien anglais, Chantal, par exemple, est-ce que tu as vu cette vidéo? Je ne sais pas si j'ai tout bien compris, mais il m'a semblé en tout cas qu'il allait largement lever le pied, voire même qu'il prenait sa retraite. Donc, événement. Là, j'ai commencé un peu à me lancer, donc je reviens à mes moutons, sur le travail avec la Distress Oxide et l'eau. Ça faisait partie du kit, hein. Voilà, ça c'est des embellissements qui viennent de chez AliExpress. De toute façon, c'est sûr que le junk suivant sera Steel Timols. C'est sûr. Le pendant de celui-ci, avril, mai, juin, il sera Timols. Parce que vraiment, j'adore travailler cette... Et vous aussi, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit. Donc, comme ça, on sera heureuse. Donc là, une carte reçue. De qui déjà? Est-ce que j'ai noté? Non, c'est ça le problème. Il faut noter Christelle, je crois. Pardonnez-moi si je me trompe. Là, j'ai fait une petite pochette. Die cut de chez Stamperia. Là, la semaine à cheval entre avril et mai. On a toujours les petits œufs. Une carte à nouveau faite avec Globleland. On retrouve ma petite pochette faite avec papier de rouleau WC. Ah oui, j'aimais bien aussi cette vidéo de tickets. J'avais fait une vidéo embellissement ticket. Là, alors c'est un peu lourd, vous voyez, ce genre de page. Je ne sais pas si ça passerait avec du Stamperia, parce que là, donc, on a un packaging. C'est un packaging que j'ai eu en achetant un tendeur pour mon vélo chez Action. Voilà, ça faisait une petite fenêtre, deux petites fenêtres même. Je trouvais ça trop mignon. Donc, j'ai joué sur une fenêtre avec un petit oiseau qui me restait. Voilà, on retrouve le nid là. Sur une page donc 20-20, hein, on voit, elle est un tout petit peu plus petite que les pages. Là, j'ai pas cousu partout, ce qui fait qu'on a une pochette, mais ça n'a pas été utile. Là, on a une jolie page de livre magnifique. Et puis là, j'ai rajouté sur ce junk une page teinte que l'une d'entre vous m'avait offert. Je crois que c'est Jacqueline, je dirais.
où j'ai mis les photos du mariage de ma cousine. Voilà. Donc là, on a de nouveau une page 20-20 qui est cousue partout. Et le centre. Voilà, ça m'a permis de garder la date, les photos quand il y avait une espèce de truc photomaton. Là, j'ai mis un petit paperclip que j'avais fait. Là, c'est la photo où on est tous ensemble. Ça allait super bien avec les couleurs des photos du mariage. Là, on a une pochette avec un reste de papier de livre qui permet de glisser plein de photos. Voilà, on tombe sur une semaine où j'avais fait en partenariat avec la société Globleland. Donc ça, c'est un die. Je vais vous montrer comme ça. Donc il y a une belly band qui est faite pareil avec toujours la perfo de chez Globleland que j'ai beaucoup utilisé. Et là, vous voyez, on a un truc qui coulisse, très rigolo. Petit embellissement chips en bois qui m'avait été offert. Et puis j'ai fait tout un montage pour que le truc glisse parce que ça, à la base, c'est pour mince, pour présenter des barrettes. Voilà, c'est un die qui sert à ça. Je m'en suis servi qu'une fois, mais c'est sympa ce système. Je sais pas si j'en trouverai un autre, mais en tout cas, pourquoi pas le refaire. Et puis j'ai fait un petit tag tout simple dans le die de chez Action. Là, c'était Pâques. J'avais trouvé cette magnifique image de lapin, donc j'avais envie de la mettre en avant. Voilà, sur une pochette. Là, on a donc en fait, c'est une pochette qui s'ouvre, vous voyez, comme ça. Donc il y a de quoi écrire derrière. Et là, j'ai fait aussi une pochette dans laquelle j'ai mis des choses. On a une double pochette. Un petit embellissement die cut de chez Stamperia. Des découpes offertes aussi. Ça aussi, c'est un cadeau. Ça aussi, c'est un cadeau. Voilà, j'essaye de mettre plein de fois des cadeaux. Là, c'est les 5000 jours de vie de ma nièce hein, qui ont été immortalisés. À nouveau des photos, un petit collage avec une carte d'une expo. Et on arrive sur juin. J'avais tellement aimé faire le style Timols le mois d'avant que j'ai réitéré. Donc voilà, toujours des die cut de la collection, hein, ça et ça. Là, ça vient de chez Timols, une petite clé, enfin toujours un peu les mêmes éléments mais disposés différemment. Donc à nouveau un papier de la collection, là c'est du 30-30, donc l'horloge qui a été coupée. Ensuite la semaine qui est à cheval entre 27 mai et au 2 juin. J'aime beaucoup aussi le montage de cette page. J'adore les formes ovales. Ça c'est aussi un cadeau de Chantal, je me rappelle. Des coupes, là c'est un cadeau aussi ça. Un petit stickers, ça aussi c'est un cadeau, ça c'est Bénédicte, ça je me souviens plus, j'arrive pas à me souvenir de tout. Ça c'est aussi un cadeau de Corinne. J'ai une bonne mémoire quand même hein. J'aime bien cette maison là, donc je voulais la garder visible, ne pas la cacher. Donc quand on a aussi des papiers chargés, vous voyez, ça c'est possible ce genre de montage. Là on a un tissu et j'avais quand même de quoi écrire derrière avec un collage. Semaine du 3 au 9 juin. Donc là, on a une espèce de collage formé par un... Alors ça, c'est un cadeau aussi. Un tag, un reste de papier. Ça, c'est j'avais fait des petits embellissements, je l'ai utilisé. Je trouvais que ça allait bien avec le rose. Finalement, j'ai utilisé pas mal de fois le vieux rose cette année. De nouveau, un petit collage sur une carte de journaling. Là, on arrive sur le central. En plus, c'est des photos qui sont dans les tons de rose. Donc, c'était magnifique. J'ai juste retourné hein, les photos. Voilà. Là, on arrive sur la semaine du 10 au 16 juin où c'est un événement pour moi puisque c'est mon premier kit digital mis en ligne. Donc là, j'ai travaillé sur une enveloppe, vous voyez, qui s'ouvre. Alors, on a pas mal de boulot sur cette page parce que j'avais voulu vraiment... présenter le maximum de ce qu'on pouvait faire avec mon kit digital. Donc si jamais vous ne connaissez pas, vous pouvez en barre d'infos, donc en appuyant sur le petit plus sous la vidéo,
vous trouverez le lien de ma boutique Ko-fi. Donc il y a des freebies, c'est-à-dire des choses qu'on peut imprimer, des digitaux qu'on peut imprimer gratuitement. J'en ai mis d'ailleurs plus de gratuits que de payants. Et il y a ceci que j'avais réalisé qui était payant mais très raisonnablement en prix. Voilà, un onglet chiné là, j'adore. Faut que je les ressorte aussi ces trucs-là. C'est un peu le style Timols en même temps. Là, bah, pour celles qui sont plus nouvelles sur ma vidéo, on a utilisé aussi ce die il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai utilisé de façon différente en décembre. Hein, où là, ça s'ouvrait directement. Donc là, j'avais monté ça sur un reste de papier. Voilà, avec une colorisation de fleurs. Un die cut aussi de chez Stamperia. J'aime beaucoup aussi. Là aussi, c'est un die cut de chez Stamperia. Là, on a une page avec une fenêtre. J'adore les fenêtres. Donc, vous voyez, ça revient souvent. Donc là, c'est le pendant hein, de l'autre côté où je suis venue rajouter une bande collée là-dessus. Donc, si vous voulez plus de détails, il faut aller voir les vidéos, bien sûr. Mais voilà, avec à nouveau une petite carte de journaling. De toute façon, il y en a quasiment à chaque fois. Hein. Enfin, il y en a à chaque fois. Des tamponnages, des collages. Voilà. Donc, on arrive sur la fin du mois sur la fin du junk du deuxième trimestre. La maison chez mes parents quand le rosier grimpant est en fleurs. C'est magnifique. Et là, il y avait un petit livre avec plein de photos de trucs du mariage de ma cousine. Donc, je l'ai glissé ici. Voilà pour le deuxième trimestre. On passe au troisième. On est à combien de temps? Ça va faire une grosse vidéo, hein, mais écoutez, vous me l'avez réclamé. Alors, là, j'adore aussi cette couverture, donc avec plein de trucs chinés, la boucle, des papiers de teint, un tissu acheté en brocante, une petite serviette à thé. Alors, au niveau du collage, vous voyez, il y a un peu des trucs à corriger. Ça, c'est acheté en brocante aussi. Ça aussi, tout presque acheté en vide-grenier. Ça, dentelle au fuseau, là, je sais maintenant que ça, c'est du Point d'Esprit. Des tamponnages au dos. Donc, une fermeture ressemblante, mais un peu différente. J'aime beaucoup ce système. Parce que ça fait assez plat quand même. Cette boucle est très jolie. Donc là, on n'est pas du tout sur une collection Craft O'Clock. Pour le coup, j'ai vraiment validé ça. Je ne sais pas encore si je validerai Stamperia. Mais sur ce troisième trimestre, j'ai travaillé avec des papiers de chez Action. Donc une collection de chez Action et puis j'en ai rajouté d'autres que j'aimais beaucoup. Voilà. Qui est vintage, encore une fois. Et ça m'a donné la possibilité surtout de travailler avec des kits digitaux. Notamment sur tout le mois d'août. Donc là, on a un collage, tout simplement. Là, on a plein de collages, de montages. Oups, on a vu ma nièce. On a entreaperçu ma nièce. Ça, c'est des cadeaux. Voilà, j'essaye de ne pas être trop longue non plus. Donc là, on a une page assez complexe. Donc, kit digital de chez Seven Plaza, qui est décliné avec une enveloppe. Donc ça, c'est une enveloppe qui va d'un côté et de l'autre. C'est super chouette aussi de faire ça. Donc, beaucoup de boulot parce qu'on a un tag qui va ici. Qu'est-ce que j'ai mis derrière? Une carte d'un restaurant. J'étais allée à Rouen. Donc, si j'enlève tout, voilà, ça donne ça. Donc, vous voyez, c'est décoré à l'intérieur, décoré ici. Magnifique de travailler aussi avec des kits digitaux. J'adore. J'ai la chance, moi, de pouvoir imprimer à ma bibliothèque. Donc, c'est une grande aide, je l'avoue. Mais j'aimerais bien quand même avoir une imprimante chez moi, ne serait-ce pour scanner des choses. Alors, également, beaucoup de boulot sur cette page, du 8 au 14 juillet, style carte spécimen.
Donc voilà, c'est aussi avec une collection kit digital. Donc là, pour le coup, de chez Michel, de The Junk Journal Studio. Donc j'avais fait des cartes spécimens et ensuite j'ai fait tout un collage. Ça, c'est la carte de journaling qui est faite avec un tampon que m'a offert Evelyne, qui est juste magnifique sur un papier, un genre de papier de riz chiné, qui est trop beau. En qualité, il est doux ce papier, c'est fait à la main par des femmes vers le Népal. Truc de dingue, c'est trop beau. Avec un papier là, ça doit être Bénédicte qui m'a offert ce papier. Donc là, la page, elle est collée sur un papier de chez Action. Vous voyez, c'est des papiers très neutres de chez Action. Hein. Et du coup, moi, je m'éclate. Hein. Quand il y a presque rien. Donc, le papier de chez Action, toujours. Là, on avait des petits éléments de die cut très sympas dans cette collection, d'ailleurs. C'est Wings, Wings and Fly ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Là, on est sur un kit digital de chez Michel que j'avais acheté au cours de l'été. Donc, on a une carte spécimen qui est coupée, qui fait une ouverture. Une carte spécimen qui vient de chez Globe Leland. Voilà, donc tous les papiers, là, ce sont des kits digitaux. Tout ça, là. Vous voyez ce que ça donne? C'est très sympa. Elle a été beaucoup regardée, cette vidéo. Ensuite, là, là, par exemple, vous avez le freebie de ça. Donc, vous pouvez imprimer. Avant de faire ma page, j'ai scanné les éléments. Du coup, vous pouvez refaire cette page. Ça sera moins cartonné pour vous, mais ça restera super joli. Là, d'ailleurs, c'est un peu trop cartonné parce que, vous voyez, ça rentre limite. J'avais envie de laisser ça à l'extérieur, mais ça aurait été plus simple de l'autre côté. Mais ça, c'est des trucs auxquels il faut penser, ou des fois, dans un junk, il faut coller plutôt ici ou plutôt là. Parce que si on colle tout systématiquement ici, ça va élargir le junk. Alors que si on fait pas toujours au même endroit, il y a un certain équilibre qui arrive. Là, donc, on retrouve le pendant de l'enveloppe qu'on a vu tout à l'heure. Où c'est qu'elle était? Là. Voilà. Là, c'est l'autre côté de l'enveloppe. Donc, on voit un peu un bout de la fenêtre. C'est une enveloppe A5. Donc là, on a à nouveau deux tailles. Toujours faites avec la même collection digitale de chez Seven Plaza. Chaîne que j'adore. Elle fait des trucs trop beaux. Voilà. Et on arrive au mois d'août. Donc le mois d'août, j'étais peu chez moi comme beaucoup d'entre nous. Donc j'avais fait en amont des choses en tuto et du coup ça m'a permis d'avancer assez vite. Donc un collage, toujours les papiers de chez Action. Alors le désavantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont un peu, comment dire, un peu sombres. Pas très lumineux, je veux dire. Parce que y a des papiers de chez Craft O'Clock qui sont foncés ou disons, mais le papier il est plus lumineux. Donc là, on a des éléments de collage. Ça, j'adore. Pochette faite avec un papier de baguette. Voilà, des éléments de souvenirs. Là, à l'intérieur, on a une pochette. J'ai mis des choses de vacances. Donc là, on a un petit truc de Carnac. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait parchemin un peu. La semaine du 5 au 11 août. Donc là, en fait, c'était des espèces de... Comment dire? Ça va des deux côtés. Et ça permet de faire des pochettes. C'est avec du vieux livre et réalisé avec toujours la perfo de chez Globe Leland. Je vous en parle depuis tout à l'heure. Je vais vous dire, elle est un peu obsessionnelle. Mais j'ai fait énormément de choses avec cette perfo. Si on a du matériel, c'est pour s'en servir. Une carte de journaling avec un papier digital de chez Louise Henzel. Là, c'est Seven Plaza, encore une autre collection, un autre kit que celui que vous avez vu tout à l'heure. Tout le mois d'août, en fait, j'ai décliné ce kit. Ça, c'est un de mes kits digitaux.
cette étiquette. Enfin, pas kit, mais mon premier. Donc là, on a une espèce de double rabat. Vous voyez? Et ça donne un effet très sympa parce qu'elle met souvent comme ça des Margaret de la chaîne Seven Plaza, comme un classeur en faux, quoi. Je trouve que c'est sympa. Voilà, la collection c'est Phil Nods. Il y en a une deuxième qui est sortie depuis. Voilà, donc là on a une enveloppe qui est décorée avec un tag. J'avais pas mal bossé au mois d'août, hein, malgré tout ce qu'il y avait à faire. Après j'avais plus de photos à mettre évidemment. Là on arrive au centre. Donc vous voyez avec une enveloppe au milieu, ça godaille un peu. Là on a une pochette mais j'ai rien mis dedans. Le tag il est décoré des deux côtés. Semaine du 19 au 25 août. Là on a un paperclip qui est réalisé sur le modèle de la chaîne Tracy Fox Creative avec des petites pochettes des deux côtés. Là, un grand tag réalisé dans la collection. Un petit peu de collage et de tamponnage. J'avais fait simple. Voilà. Il faut savoir aussi, comme je dis régulièrement, faire simple pour pas se laisser prendre par le temps et en retard. Parce que quand on a 3, 4 semaines, 5 semaines de retard, j'ai envie de dire c'est mort, on va laisser tomber. Donc si pour les bricolettes qui ont décidé d'essayer de me suivre, bon, je suis en arrêt maladie, donc j'ai beaucoup de temps. C'est pas forcément votre cas. Donc n'hésitez pas à prendre un ou deux éléments de ce que moi j'ai proposé comme idée et de faire vous quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, c'est pas grave. C'est un junk. Le principal, c'est de s'amuser. Hein. C'est pas d'être là, mon Dieu, je suis en retard, de se mettre la pression, pas du tout. Là, on a l'autre côté. C'était le cas quand j'avais mon bullet journal et que je travaillais. Hein. Je faisais aussi des choses simples. Plus vite fait, quoi. Là, vous voyez, j'ai rien rajouté derrière. Hein. Quelques tamponnages, la grande carte et c'est tout. Là, je me suis amusée à faire une petite pochette. Là, c'est le papier digital dans son ensemble. Il n'y a rien de très compliqué. Ça, c'est ne jetez pas les intercalaires de vos enfants. Hein. Alors là, pour le coup, j'ai plein de place pour écrire. Voilà, on arrive à nouveau sur l'espèce d'enveloppe papier parchemin qui est repliée de cette façon. Un petit slide acheté chez Globe Le Land. Voilà, des pochettes. Et là, à nouveau, une pochette avec un collage. Donc, tout le mois d'août, c'est que une collection de papier kit digital. C'est chouette aussi à travailler. Mois de septembre, toujours la même collection de chez Action. Un collage. Magnifique die de chez Globe Le Land. Utilisé, utilisé, utilisé depuis que je l'ai. J'aime surtout les die de ce style, moi, assez neutre. Ça, c'est un papier de livre récup boîte à livres. Donc, je suis partie un peu sur l'automne, les champignons, tout ça, tout ça. Ça, c'est un cadeau de Christelle, la chaîne Perlcom. Je ne sais pas si vous la connaissez. Plein de styles vintage aussi sur la chaîne de Christelle. Une petite pochette. Là, on a une pochette avec une chouette et une fenêtre. Et là, on a un tag. On m'a donné du fil à retordre cette page. C'était complexe en réalité. Voilà. Donc ça, c'est un papier de chez AliExpress. Là, j'avais à rajouter un papier de scrap acheté il y a des années, qui allait bien aussi avec. C'est pas mal pour ça d'avoir une collection simple. Parce que là, c'est pareil, c'est le dos de ce papier. Donc là, j'ai fait vif du jaune, du vert. Là, c'est une collection, la collection de l'été de chez Michel, que vous aviez vu tout à l'heure. De nouveau, un petit mince, à chaque fois le nom m'échappe. Bref, c'est pas grave, vous avez compris. C'est une enveloppe jaune qui est décorée, qui s'ouvre et qui cache un tag. Ensuite, là, on a une pochette dont je ne me suis pas servie. J'ai oublié de cacher, c'est pas grave.
Là, on a une page centrale avec une petite pochette, un digital. Semaine du 16 au 22 septembre. Alors ça, c'est un packaging. Ça pourrait être pas mal, remarqué, pour durcir si j'arrive à mettre. Mais c'est très décoré, cet Temperiamé. Ça pourrait être pas mal, parce que ça durcit bien. Donc un packaging de saumon fumé. Non, de truite fumée, exactement. Ça, c'est sympa aussi. Carte de journaling ronde. Voilà. Donc avec un collage un collage avec des étiquettes de chez Michel, le Junk Journal Studio. Super, super sympa de faire ça. Et donc au dos, bah, on a... j'ai gardé le côté cubique. Et puis j'ai mis... alors c'est un peu épais pour le coup. Parce que là, j'ai rajouté beaucoup de choses. Donc peut-être avec tous ces papiers, c'est un peu épais. Mais enfin, ça ferme quand même. Donc là, c'est un beau tissu. Je vais un peu vite, pardonnez-moi. Un petit collage. Voilà. On y arrive. Là, un morceau de packaging. Un petit collage. Avec des photos, style vintage. Et puis, bah, une petite photo. Et voilà pour le junk du 3e trimestre. Comme ça va vite, hein, entre guillemets. Parce que je pense que la vidéo, elle va faire un... Ah oui, elle fait plus d'1 heure déjà. Donc, le dernier... trimestre. Alors, c'est la couverture qui m'a demandé le plus de travail et le plus de temps. Je vous le dis franchement. Ça, j'aimerais bien arriver à le faire cette année. Si j'arrive à faire le tamponnage. Bon, je m'y attarde un peu moins parce que c'est plus récent. Je vais juste faire le tour comme ça. Voilà. Donc là, on revient alors avec des collections de chez Craft Clock. Donc cette collection, elle m'a été offerte par Chantal, une de mes abonnées. Vraiment magnifique, magnifique cadeau pour mon anniversaire. Parce qu'il y avait le 30-30, le kit junk et le 15-15. Il y avait encore autre chose, je crois. Donc vraiment, j'ai été ultra gâtée. J'ai pas tout utilisé. J'ai fait un cadeau pour Chantal avec. Et franchement, je la remercie d'autant plus que je ne serais peut-être pas allée vers cette collection parce qu'il y a pas mal de roses, mais voilà, c'est Craft Clock, donc c'est du vieux rose, c'est du délavé, c'est comment dire, la plupart de leurs collections sont comme ça, quoi, avec de l'aquarelle, des fonds travaillés, mais juste magnifiques. C'est fabriqué en Europe, hein, parce que c'est polonais comme marque. Donc là, c'était la forêt. Enfin, ça allait super bien pour l'automne. Une petite pochette faite en tissu. Vous voyez, dans la collection, on avait beaucoup de die cut, hein, plein de choses à utiliser. Là, c'est des petites pochettes qui sont faites. Il y en a même une là, cachée. Avec un die cut de chez Globleland, qui normalement est fait pour offrir des cartes cadeaux. Ici, on a un espèce de... comment dire, un paperclip collé. Voilà, parce que je voulais pas cacher cette partie avec un rond et un oiseau pour aménager le haut. Donc là, c'est cousu sur une page de la collection. On arrive tout de suite à la page centrale. Vous voyez, ça s'est réduit en fait avec le temps pour que ça soit plus équilibré. Une page de la collection. Là, on a une belly band. Ça, c'était un petit tuto fait avec un tampon de chez Globleland, là. Donc, bon, bah, le tuto de cette page, il était assez rapide. J'adore, avec voilà, un petit dossier comme ça. Et là, bah, fallait pas rajouter grand-chose d'autre, hein. Parfois, il faut rester simple, comme je disais tout à l'heure. À nouveau, avec un rouleau de papier toilette dans d'autres teintes
avec des feuillages de bambou et un petit ticket avec des stickers de chez Journal Say, un peu partout là. Tamponnage, encre. Là, la semaine d'Halloween, j'ai fait une citrouille vintage sur une idée d'Emiliana, je sais plus son nom de famille, les noms de famille m'échappent toujours. La dame qui travaille pour Stamperia, avec un tag derrière, sur une belly band. Et on arrive à la fin du mois j'en suis où? D'octobre. Un papier que j'ai travaillé moi-même à l'encre, qui vient créer une pochette d'un côté et qui est collée de l'autre. Voilà. Là, on est sur un collage avec un petit... Je sais pas pourquoi ce nom m'échappe tout le temps. Un truc photo. Là, j'ai commencé à recevoir les produits de chez Globleland. Donc, vous voyez, j'ai commencé à les utiliser. Ça aussi. Là, j'ai mis en avant le joli timbre réalisé avec les stickers de chez Globleland. Là, un morceau de tissu tamponné, du washi, plein de trucs. Le souvenir d'un cadeau reçu. Ça, c'est une belly band un peu originale qui est réalisée autour, vous voyez, d'un grand tag qui fait partie de la collection. On en a toujours des grands tags comme ça dans les collections de chez Craft O'Clock, avec des embellissements, un embellissement réalisé en amont, avec des petits tampons de la société One Day Saving, et puis des ronds, des engrenages. J'avais vraiment besoin de rondeur. Voilà, ça c'est un papier aussi de chez Journal Say. Je vais peut-être en utiliser un morceau la semaine prochaine hein, de cette série aussi. Là, on a une page qui n'est pas sortie si facilement, qui vous a plu, mais c'est pas ma préférée, j'avoue. Enfin, j'aime bien la carte. Là, c'est peut-être un peu épais, je sais pas. Il y a la colorisation des champignons. J'aime bien les feuillages, tout ça, mais je sais pas. Il y a un truc qui... C'est pas mal, on va dire. C'est pas ma préférée. Celle-là, je l'aime beaucoup plus. Donc, on a une enveloppe avec des illustrations de chouettes que j'avais envie d'utiliser depuis très longtemps. Un papier, alors là, j'ai beaucoup utilisé Journal Say, Journal Say, Journal Say, Journal Say, Journal Say, Journal Say. Il y en a un peu partout. Voilà, là, on a une carte. Journal Say encore, Journal Say, Journal Say. Plein de choses pour tester un peu le matériel. Une petite carte. Là, on arrive au milieu. Très jolies illustrations. Là, la petite houppette à la crèche. Là, donc, la deuxième broderie avec les petits restes de tissu. Là, on a de la dentelle. D'ailleurs, j'arrive pas à remettre la main sur mes dentelles autocollantes comme ça. Depuis que je les ai utilisées, j'arrive plus à les retrouver. Je sais pas où elles sont passées. À nouveau, le petit dossier, mais dans un autre papier. Donc là, c'était un papier qui allait bien, mais c'était pas un papier de la collection. Ah tiens, faut que j'y pense au tampon hiver de chez Globleland. Ça, j'adore. J'adore. Il y a toujours des choses comme ça hein, qu'on préfère à d'autres. Hein. C'est normal. Voilà, et le mois de décembre qui est quand même très récent, donc je vais feuilleter, je vais pas trop m'attarder. Là, ça s'accroche, je l'ai déjà dit l'autre jour, il faut que... J'arrive pas à comprendre. Petit bout de papier de rien du tout. Voilà, donc là c'est une autre collection, hein. C'est pas la même collection, mais c'est toujours Craft O'Clock. C'est This Night Miracle. Non, This Miracle Night. Très belle collection. Donc pour une signature, vous voyez, j'ai utilisé 3 feuilles
sur les 6 de la collection. Donc éventuellement, l'année prochaine, je peux me dire, je reprends les 3 autres feuilles pour le mois de décembre. Donc là, ça m'a permis de vraiment reprendre le style vintage. Encore plus. Enfin bon, on ne quitte un peu jamais le style vintage. J'aime beaucoup cette collection. J'en ai repéré une autre sur Vinted là, qui est chouette aussi. Le petit calendrier de l'Avent que j'ai mis en publication sur Instagram. Là, je vais coller des photos comme je vous avais dit. Donc là, on retrouve le... Vous voyez, là je l'ai collé sur un petit bout de papier plié. Alors que sur le junk numéro 2, je dirais, je crois que c'est ça, j'avais mis une bande plus large. Voilà, et la dernière semaine de janvier, vous voyez, on est dimanche, donc il faut que je me penche pour marquer ça au propre, parce que j'ai toujours un autre petit agenda de poche pour les rendez-vous médicaux, tout ça. Quand on prend des notes, on gribouille, donc je ne me trimballe pas avec mon junk dans mon sac, hein, on est d'accord. Voilà là, le système que vous avez vu en août, que j'avais réutilisé en un peu moins large. Voilà, là, les cadeaux de Noël. La petite liste pour se rappeler. Et puis, là, truc très rigolo. J'aime bien travailler les fenêtres. J'aime bien ça. Une petite enveloppe. Oups, on a oublié de les cacher. Et la dernière page. Voilà les bricolettes. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que je n'ai pas été trop longue. En même temps, voilà, si je vous montre, il faut que je vous montre bien, il me semble, et pas à la va-vite. Donc voilà, bah, je n'en rajoute pas plus. Je vous dis à très vite pour la page de la semaine à venir. Bisous, bisous les bricolettes, et merci pour vos retours. Bisous.